Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons mettre en avant l'utilisation du curare dans la médecine. C'est parti. Tout d'abord, le curare a été découvert en 1596 lors d'une expédition en Guyane par un marin, Laurence Kémis. Le curare était utilisé comme un poison pour enduire les flèches par les Amérindiens. De nombreuses légendes s'attachent à ces poisons, uniquement employés pour la chasse par les tribus indiennes de la forêt amazonienne, qui ne possèdent ni l'arc ni la flèche, mais la sarbacane, arme à air comprimé particulièrement bien adaptée de ce fait pour le lancement de fines aiguilles enduites de curare. Les Indiens en enduisent au point de leurs flèches au cours de la chasse, ce qui entraîne la paralysie puis la mort du gibier par asphyxie. Cette substance extraite de certaines lianes de la forêt amazonienne provoque une paralysie musculaire. Tout d'abord, des membres inférieurs de 3 à 5 minutes, puis des muscles respiratoires de 15 à 20 minutes, entraînant ensuite la mort par asphyxie. Les curares sont des molécules d'origine végétale aux effets myorelaxants, c'est-à-dire provoquant un relâchement musculaire. Cette paralysie musculaire est causée par une perturbation de la communication nerveuse au niveau des synapses neuromusculaires. Mais du coup, comment est-ce que le curare agit au niveau cellulaire et moléculaire? Selon le document suivant, lorsque l'axone du motoneurone est stimulé, on observe la naissance d'un message nerveux constitué de potentiels d'action. Lorsqu'on ajoute une goutte de curare et une goutte d'acétylcholine, un neurotransmetteur jouant un rôle important dans le système nerveux, il n'y a pas de message nerveux. Or, un message nerveux est en train de potentiel d'action et son arrivée provoque une exocytose des vésicules et la libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Puis, ce neurotransmetteur se fixe en récepteur sur le muscle, entraînant ainsi un potentiel d'action musculaire et donc une contraction musculaire. Ainsi, quand le curare se fixe au récepteur de l'acétylcholine, il empêche donc ce dernier de se fixer au récepteur. Le curare rentre en compétition avec l'acétylcholine au niveau de la synapse neuromusculaire. Par conséquent, la naissance d'un potentiel d'action musculaire est impossible et il n'y a pas de message nerveux créé. Donc, le curare ne déclenche pas de contraction musculaire. Mais comment est-ce que le curare est utilisé en médecine? Aujourd'hui, l'utilisation des curares se fait pour l'anesthésie lors des chirurgies de routine pour produire un relâchement musculaire et faciliter le travail du chirurgien. Après avoir administré du curare à un patient, celui-ci n'a plus de réflexe myotatique, c'est-à-dire une contraction réflexe d'un muscle suite à son étirement. Mais on observe toujours la présence d'un message nerveux circulant dans la fibre sensitive. Cela facilite l'intubation et le travail du chirurgien pendant l'intervention en immobilisant totalement le patient. En réanimation, le curare indique le syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. C'est pourquoi ils sont très utilisés en ce moment avec l'épidémie de coronavirus, puisque le SDRA est une complication grave du Covid-19 qui justifie la prise en charge des malades en réanimation. Quand on a un SDRA, on ne peut plus respirer par nous-mêmes. On va avoir recours à la ventilation mécanique et au respirateur artificiel. C'est là que survient la curarisation du malade. Les curares facilitent la ventilation, permettent un relâchement maximum de la paroi thoracique et peuvent aussi diminuer les traumatismes induits au niveau des poumons par les respirateurs. De plus, les curare permettent de paralyser le diaphragme, ce que ne parvient pas à faire les autres produits d'anesthésie. Donc le curare peut être utilisé tant pour la chasse que dans le secteur médical. Il apporte de nombreux avantages aux médecins et plus particulièrement aux chirurgiens, et son utilisation s'est multipliée aujourd'hui face à cette crise sanitaire qui bouleverse notre planète.